Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective, émission spéciale ce soir car j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Benoît d'Argentlieu et Jean-Baptiste, bienvenue, bonsoir à tous les deux. Vous êtes deux séminaristes français, vous êtes originaires de Versailles et vous avez vécu cette année votre 4e année de séminaire à Rome. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment est-ce que l'on vit une année en tant que séminariste, cette année à Rome? Qu'est-ce que vous a apporté ce temps de formation dans le berceau de la chrétienté? Rome, c'est une expérience pour un séminariste très forte, au sens où Rome est vraiment le cœur de l'Église. Et ça se manifeste de manière particulière dans dans l'université à laquelle nous assistons au cours. La grégorienne. La grégorienne, l'université grégorienne, qui est une université très ancienne fondée par saint Ignace de Loyola. Et nous avons dans chacune des classes beaucoup de personnes et de tous les pays, de tous les ordres religieux, de différents états de vie. Nous avons beaucoup de séminaristes, mais il y a aussi des religieuses, des gens laïcs. Et cette espèce de bouillon de culture nous permet, voilà, à travers les échanges, de vraiment faire l'expérience de manière concrète. Qu'est-ce que c'est que l'Église universelle? Benoît, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette année à Rome? Alors, il faut dire que c'était une année assez exceptionnelle, avec des événements très providentiels. On a eu par exemple le synode sur la nouvelle évangélisation, quelque chose qui me touchait particulièrement, qui me prenait à cœur, et donc de la chance d'avoir plein d'intervenants, de rencontrer des gens absolument passionnants qui travaillent pour la nouvelle évangélisation. On a eu la joie d'avoir les visites des évêques de France, d'avoir un aperçu de l'Église de France de manière assez exceptionnelle. Et enfin, on a eu évidemment le conclave et cette joie immense de se retrouver place Saint-Pierre pour l'élection de ce nouveau pape. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'assez providentiel et de vraiment exceptionnel pour l'histoire de l'Église. Est-ce que vous diriez que c'est pour vous comme une manière de connaître davantage l'Église? Mais j'ai envie de dire, on connaît la grande histoire de l'Église par des petites histoires, et pour moi, c'est une petite histoire personnelle qui me fait rejoindre la grande histoire de l'Église. Et en cela, je me sens particulièrement attaché à l'Église par ce petit événement que j'ai eu la chance de vivre très concrètement et personnellement. Alors Benoît et Jean-Baptiste, votre spécificité, c'est que vous êtes membres tous les deux de la communauté de l'Emmanuel. Jean-Baptiste, quelle est la particularité, quel est le charisme de cette communauté? La communauté de l'Emmanuel a pour une de ses spécificités de faire se rejoindre tous les états de vie. Elle comprend majoritairement des personnes laïques, en particulier de nombreuses familles, des couples en particulier du coup, quelques bien sûr des célibataires, et également des personnes consacrées, qu'elles soient seulement des laïcs consacrés ou également des prêtres, et donc aussi des séminaristes. Et donc le fait d'appartenir tous à la même communauté, voilà notre spécificité, c'est que nous cherchons à vivre la sainteté tous ensemble en faisant se répondre finalement nos appels spécifiques et en les mettant en regard les uns des autres pour avancer tous ensemble vers le Christ et vers la sainteté. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, en tant que séminariste, d'appartenir, d'être membre de cette communauté? Moi, personnellement, du coup, c'est tout simple, c'est que je ne peux pas vivre en regardant seulement mon propre appel ou bien finalement en faisant fi de toutes les autres réalités. Et de fait de rencontrer une fois par semaine mes frères, un couple, un célibataire, et de partager sur notre choix concret, notre chemin concret vers Jésus, ça me permet de me rendre compte que mon appel n'a de sens que pour servir celui de mes frères. Des communautés religieuses, il y en a énormément. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Emmanuel? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette communauté? Quel a été votre parcours? Je crois qu'on a chacun, le Seigneur vient nous chercher là où on en est, et dans un appel particulier. Et moi, c'est clair que je n'avais aucun lien avec la communauté de l'Emmanuel au départ. Et j'ai presque une des premières fois où j'ai fait cette expérience concrète de la communauté de l'Emmanuel, c'était, je me souviendrai toujours d'une messe avec plusieurs personnes, un peu le noyau de la communauté de l'Emmanuel consacrée, et cette espèce de joie qui se dégageait, qui m'a particulièrement frappé, mais personnellement. À ce moment-là, il y a une grâce qui m'a été donnée et j'ai été attiré par cette joie. Et en fait, peut-être que cette joie, je l'ai compris et découverte à travers plusieurs éléments un peu caractéristiques qui m'ont touché dans cette communauté, notamment cette fraternité, cette complémentarité des états de vie, cette relation extrêmement simple qu'il y a entre chacun des membres, entre des laïcs, des prêtres, des consacrés. Et peut-être d'où naît cette joie, parce que comme quand on se retrouve dans une famille, j'ai une famille nombreuse, et cette espèce de joie naturelle qui peut être donnée dans une famille, que j'ai retrouvée dans cette communauté et qui m'a touché particulièrement. J'ai été aussi touché par je dirais qu'il y a une seule règle qui est donnée dans la communauté de l'Emmanuel, qui est la règle de non-critique, sur laquelle insistait beaucoup le fondateur.
Et à cette époque-là, il se trouve que je travaillais et je me rendais compte effectivement du dégât que pouvait faire la critique dans le monde de l'entreprise, dans toute collectivité en fait, parce que j'ai pu découvrir aussi que malheureusement même dans l'Église, on peut être victime de cette critique. Et vivant de cette non-critique, une espèce de confiance et de joie qui s'en dégageait et que j'ai retrouvé en fait profondément dans la communauté de l'Emmanuel. Ça reste un lieu de combat énorme pour moi, la non-critique, mais j'ai trouvé, voilà, peut-être que le Seigneur est venu me chercher par là et dans cette pauvreté. Pour terminer, est-ce qu'il y a un mot que vous voudriez, un message que vous voudriez faire passer à tous ces jeunes qui sont vos contemporains dans l'Église? Moi, je dirais la joie et la joie d'être avec Jésus. La joie d'être à côté de lui, la joie de le fréquenter, la joie d'être là alors que lui, il se donne pour le monde de manière très concrète à travers les rencontres qu'on peut faire, les services aux pauvres. Il y a une constante dans le fait d'être avec Jésus, c'est la joie. Mais je dirais interrogeons-nous pour savoir si on est des missionnaires parce que c'est Paul VI qui disait si vous n'évangélisez pas, c'est que vous n'avez pas été évangélisé. Et vraiment, je crois qu'on doit être brûlé comme jeunes, particulièrement comme jeunes, par ce désir missionnaire et qui donnera la joie parce qu'il y a un sens profond à notre vie et cette joie qui donnera un souffle missionnaire dans notre monde aujourd'hui. Voilà, et la joie, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Benoît et Jean-Baptiste pour votre témoignage. Merci à tous les deux. Quant à vous, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous.